Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la prière. A-t-on le droit de sauter le schéma Israël pour pouvoir faire l'Amida avec la communauté? Alors ce cas, il peut arriver à la fois pour Shacharit le matin, ou alors pour Arvit pour le soir. Vous arrivez en retard, et si jamais vous faites les brachot du schéma, le schéma, c'est terminé. Vous n'aurez plus le temps de dire l'Amida avec la communauté. Alors est-ce qu'il vaut mieux quelque part peut-être sauter le schéma Israël pour au moins faire la prière Betsibour, et après vous rattraper le schéma Israël? Alors pour répondre à cette question, il faut bien différencier Arvit, la prière du soir, avec Shacharit. On va commencer déjà par Arvit. Et dans Arvit, c'est un chidouche qui est écrit explicitement dans le Shulchan Aruch. C'est dans le chapitre 238, la Halacha Gimel, dit le Shulchan Aruch, si vous arrivez en retard à Arvit, ça arrive. Arvit, vous arrivez 3-4 minutes en retard, ça ils sont déjà au Kaddish, ils vont déjà commencer l'Amida. On dit le Shulchan Aruch, si vous arrivez en retard, et vous trouvez que le Tzibour, ils sont déjà à la fin du schéma, ou alors ils sont déjà presque au Kaddish, ils vont commencer l'Amida, dit le Shulchan Aruch, tu peux, c'est même mieux, que tu commences l'Amida avec tout le monde. C'est-à-dire concrètement, tu n'as pas fait le schéma, c'est pas grave. Commence l'Amida avec le Tzibour, et après l'Amida, tu rattraperas, tu reprendras les brachot avant schéma, le schéma et les brachot après le schéma. Ah, vous allez me dire, il y a un problème. Parce que normalement, il faut être sommaire, Géoula et Tfila. On dit Bochat Hashem, Gaal Israël, qui a sauvé Israël, et Hashem Sefatat Iftar. Dit le Mishnah Berurah sur place, c'est plus important de faire l'Amida dans la communauté que de coller la Géoula à la Tfila dans la prière du soir. Alors d'abord, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Là, on parle uniquement de Arvit. Pourquoi? Dit le Rambam, parce que Arvit, c'est Réchout, c'est facultatif. Vous savez qu'à la base, quand nos sages ont institué Arvit, à la base, c'était facultatif. C'est vrai que, comme dit le Rambam, aujourd'hui, on a pris sur nous, Nagou Israël, on a pris sur nous la prière d'Arvit comme si elle était obligatoire. Mais quand même, c'est pas le même statut. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Trazara, etc. Donc, en tout cas, on voit que le statut d'Arvit est quand même différent que Shacharit et Mincha. C'est la raison pour laquelle, pour Arvit, encore une fois, je parle d'Arvit, l'Halacha, c'est clairement tranché dans le Shulchan Aruch. Si tu arrives un petit peu en retard à Arvit, eh ben, vaut mieux que tu commences l'Amida avec le Tzibour, comme ça, tu as fait la Tfila Betzibour, et après l'Amida, tu rattraperas les brachot avant le schéma, et les brachot après le schéma. Ça, c'est pour Arvit. Pour Shacharit, pas du tout. Où c'est écrit? C'est clairement également dans le Shulchan Aruch. C'est dans le chapitre Nunbet 52 du Shulchan Aruch que par contre pour Shacharit, non. Shacharit, on peut sauter toutes les birkot à Shachar, pas les birkot à Shachar, tous les Tehilim. Ça veut dire quand je parle des Tehilim, depuis Odou, entre Baor Shamar, Odou, Baor Shamar jusqu'à Ishtabar, c'est ce qu'on appelle Psuké des Imra. Dis le Shulchan Aruch, si tu es vraiment très en retard, tu sautes tout, y compris Baor Shamar, y compris Ishtabar. Par contre, tu ne pourras pas sauter les brachot du schéma. Le schéma, ça, tu ne pourras pas les sauter. Donc imaginez que tu es très en retard, mais qu'en sautant tous les psuké des Imra, donc tu sautes depuis Odou jusqu'à Ishtabar, donc tu vas commencer directement par Bacha, Bochat Hashem, Yotzer Or Bo Echosher, tu vas commencer directement par les brachot du schéma, c'est bien de faire comme ça. L'essentiel étant que tu puisses faire l'Amida avec la communauté, ou au moins avec la Chazara. Pourquoi c'est différent? Alors c'est différent d'abord bien entendu, parce que là on est dans Shacharit. Shacharit, à la base, c'était institué de manière obligatoire. Il y aura quand même un cas, dit le Rav Yosef, où on pourra sauter. Imaginez, tu t'es réveillé le matin, t'es en retard, tu fais tes brachot du matin, bien entendu, et tu fais le Kriyat Shema, parce que tu as peur de rater l'heure du Kriyat Shema. Donc tu as fait le Kriyat Shema. Tu arrives le matin, la prière. Et là, tu vois que tu es vraiment très en retard. Alors dit le Rav Yosef, étant donné que tu as déjà fait le Kriyat Shema dans ce cas-là, si vraiment tu n'as aucune chance de pouvoir faire ta Amida avec la communauté ou avec la Chazara, dit le Rav Yosef, dans ce cas-là, évidemment, tu mets tes tefilines, tu te dépêches. Dans ce cas-là, tu pourras même sauter le Kriyat Shema, parce qu'en réalité, tu l'as déjà fait à la maison. Donc, dans ce cas-là, tu pourras faire, dans ce cas-là, l'Amida avec la communauté. Et dans ce cas-là, tu reprendras après les brachot du schéma, le schéma et les brachot après. Donc, conclusion, résumé, il faut bien différencier Shacharit de Arvit. Donc, je répète, pour Shacharit, on ne peut pas. Tu peux sauter les psuké des Imra, mais les brachot du schéma, le schéma, tu es obligé de les faire avant l'Amida. Exception, on a dit le Rav Yosef, il dit, si tu as fait le Kriyat Shema chez toi à la maison avant, parce que tu avais peur de dépasser l'heure, dans ce cas-là, tu pourras sauter et faire directement l'Amida avec le Tzibour, et après tu rattraperas. Ça, c'est pour Shacharit. Par contre, pour Arvit, comme Arvit, c'est facultatif à la base, bien qu'aujourd'hui, on a pris sur nous de le faire de manière obligatoire, pour Arvit, si tu arrives en retard, dit Shulchan Aruch, tu peux sauter les brachot du schéma, le schéma, tu commences directement l'Amida, et après l'Amida, tu rattraperas les brachot du schéma, le schéma et les brachot après le schéma. Alors qu'Hachem nous aide, être jamais en retard,
arriver toujours en avance, comme ça on pourra toujours prier avec Kavana, avec concentration comme il faut, Bezrat Hashem. À très bientôt, tous va toutes.